retrouvons cette semaine encore pour un nouveau numéro du Point de l'actualité internationale. Parlons présidentiel au Tchad pour commencer. Mahamat Déby Itno, le président de la transition tchadienne, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 6 mai dernier, selon les résultats provisoires publiés ce jeudi. Selon ces résultats de la commission électorale, Mahamat Idriss Déby Itno remporte ses élections avec 61,03% des voix devant son principal rival, le premier ministre Hissène Masra, crédité de 18,53%. Ce dernier avait cependant revendiqué plus tôt avoir remporté la victoire au premier tour. L'ancien premier ministre Albert Parimi Padakté, troisième, a quant à lui obtenu 16,91%. Le taux de participation est de 75,89% selon la commission électorale. Le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés ce vendredi au Nigeria pour participer aux Invictus Games qu'il a fondés pour aider à la réhabilitation des militaires et anciens combattants blessés ou malades, dont les soldats nigériens qui se battent depuis 14 ans contre les extrémistes islamistes. Le couple, qui se rend pour la première fois au pays de Bola Tinubu, à l'invitation de l'armée nigériane, est arrivé dans la capitale Abuja tôt dans la matinée, selon le porte-parole de la défense. Harry et Meghan rencontreront des soldats blessés et leurs familles dans le cadre d'une manifestation de soutien visant à améliorer le moral et le bien-être des soldats, selon les autorités nigérianes. Autre nouvelle, au Sénégal, un Boeing 737 transportant 85 personnes est sorti de piste à l'aéroport de Dakar, blessant 11 personnes, a déclaré ce jeudi le ministre des Transports El Malik Ndiaye. Il a affirmé que le vol d'Air Sénégal, opéré par Transair, se dirigeait vers Bamako ce mercredi en fin de journée avec 119 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel de cabine. Les blessés sont soignés dans un hôpital, tandis que les autres ont été conduits dans un hôtel pour se reposer. Direction la Hongrie où le président chinois a été accueilli ce jeudi 9 mai. Après la France et la Serbie, c'est en Hongrie que Xi Jinping boucle sa tournée européenne. Il a promis de consolider des liens déjà florissants avec ce pays qui montre selon lui la voie pour un renforcement des relations avec l'Union européenne. Il a tenu à rappeler le lien étroit entre les deux pays, leur partenariat stratégique qui permettra de promouvoir un développement nouveau des relations entre la Chine et l'Europe. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a reçu ce mardi à Moscou son homologue sierra-léonais Timothy Kaba. Les deux hommes ont discuté de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique avec la possibilité de construire une centrale nucléaire dans le pays ouest africain. Le ministre des Affaires étrangères sierra-léonais a félicité le président russe Vladimir Poutine pour sa victoire électorale et l'investiture. Lavrov, quant à lui, a qualifié la Sierra Leone de partenaire fiable traditionnel en Afrique de la Russie et a déclaré qu'elle prévoyait l'ouverture d'une mission diplomatique africaine cette année. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous.